Merci pour eux. Alors l'année dernière, nos invités suivants nous ont donné une sacrée leçon de fermentation. Vous savez, ce processus magique qui permet d'encapsuler le temps, de ralentir la dégradation des aliments, et puis de revoir aussi même la notion de saisonnalité. Quand on fermente des tomates, on peut les manger toute l'année. Ce qui nous a permis, précisément l'année dernière, de goûter une betterave vieille d'1 an, une nèfle aux arômes de cacao, une courge aux notes de mangue. Waouh! C'est-à-dire que d'un coup, la boussole était folle et de l'exotique jaillissait dans les produits du Nord. Comme dans leur beau restaurant de Lambersart qui s'appelle Empreinte. Alors évidemment, cette année, il fallait innover. Et notre invité avait des idées très claires tout de suite. Il m'a dit au téléphone, je veux parler du temps en cuisine, je veux cuisiner le temps. Beau programme. Beau programme, ce serait comme si Proust rencontrait Escoffier. Parce qu'évidemment, le temps en cuisine, il est partout. C'est le temps de la cuisson, c'est le temps de la salle aussi, car le service et le repas sont une affaire de tempo, de cadence, de rythme, de lenteur et d'accélération. Donc je pense que c'est de tout ça dont on va parler. Et puis notre invité a ajouté, la forme aussi sera nouvelle. Je voudrais faire une sorte de conférence culinaire. Très bien. Bref, on va cuisiner le thon donc. Alors la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'ils ont prévu de faire des sashimi de thon gras? On ne sait pas. Ou des tempura d'horloge. On verra aussi. Bon, plus sérieusement, j'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner avec vous parce que j'en sais pas vraiment plus. Mesdames et messieurs, Ismaïl et Inès Guergenton. Je te laisse pour nous. Hop, voilà. Comment ça va Ismaïl? Comment ça va Inès? Eh ben, super. Super. Toujours Allez, heureux le d'être fan là. club quoi. Trop bien. On est toujours heureux. Trop bien de vous revoir ici. Eh ben, Parce que vous avez laissé une sacrée empreinte sur cette scène l'année dernière, si je puis me permettre. Avec cette espèce de grande leçon sur la fermentation absolument fascinante, magnifique, je m'en souviens encore. Et donc cette année, Ismaïl, tu m'as dit, dans le plus grand des calmes, je vais cuisiner le temps. exactement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est peut-être la sagesse ou voilà le temps qui passe qui m'a fait, penser à ça, la maturité. Tous les sens du le terme. fait que je suis devenu papa, donc le temps, je sais maintenant qu'il est précieux. Et merci. Et donc voilà, j'ai voulu parler du temps parce que le temps est devenu omniprésent dans ma cuisine, et est devenu omniprésent au restaurant, chez Empreinte, sous différentes formes, sous différentes façons, différentes facettes. Et donc on a voulu un petit peu mettre des mots un petit peu sur ce qu'on peut faire au quotidien et sur l'action du temps, sur la saveur et sur le goût. Qui est évidemment central. Alors tu dis que tu as été papa. Tu as été papa notamment d'un très joli turbo de 8 kilos. Ouais. Je te félicite, il est magnifique. Moi, je savais même pas qu'il y avait encore dans la mer des turbos de 8 kilos, tu vois. On a de la chance d'avoir des pêcheurs extraordinaires qui arrivent à nous avoir des pièces exceptionnelles qu'on va travailler ce soir justement pour le dîner pop-up avec le chef Alessandro qui nous vient de Sicile. Donc ça, c'est magnifique. Une belle journée qui nous apporte. Le turbo, la Formule 1 de la mer, bien sûr. Exactement. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette table? Il y a des choses absolument fascinantes, comme à chaque fois que tu interviens. Ouais, voilà, on a amené plein de choses un peu pour illustrer justement un peu la masterclass. Voilà, d'abord un petit parallèle, le temps, en fait, moi j'aime aussi parler du temps sur l'humain. Je trouve que c'est vachement important le temps qu'on retrouve dans un restaurant, dans la vie d'un restaurant, il se rapporte beaucoup à l'humain. Quand
quand on démarre, on a ouvert avec Inès notre restaurant il y a 7 ans, on reproduit un petit peu ce que nos pères nous ont enseigné, un peu comme quand on est bébé, qu'on reproduit les gestes du papa. Ensuite vient l'adolescence où on grandit, on veut s'affirmer, on veut un peu se délester justement de nos pères, on va dans les extrêmes, un petit peu trop dans le trop justement, pour dire voilà, on est présent, on est là. On existe, on a une singularité, quoi. On existe, on a une singularité, et ensuite, voilà, on trouve une certaine, on se délaisse de cet excédent, de ce côté excessif, et on va dans quelque chose qui commence à se modeler, à être un peu plus rond, et voilà, et plus le restaurant vieillit, je trouve, plus on arrive sur une patine, et on sent que en tout cas moi je ressens ça de ma cuisine, c'est que on part dans un entonnoir et on arrive sur sur quelque chose qui est beaucoup plus droit, qu'elle trouve sa voix beaucoup plus naturellement. Beaucoup plus naturellement. Elle se simplifie aussi peut-être. Se simplifie. Elle réduit on les va gestes, plus sur les elle goûts, réduit, moins de choses dans les assiettes, plus de profondeur, plus vite à l'essentiel. Plus de travail sur tout ce qui est sauce, tout ce qui est assaisonnement, tout ce qui est goût. Et le temps, en fait, c'est une technique qui nous permet justement d'affiner ses goûts, d'avoir de la complexité aromatique sans rajouter 50 000 choses. Alors qu'est-ce que c'est que ce magnifique fossile Alors ici, voilà, c'est parchemin hallucinant. Ici, voilà, c'est une manière que le temps travaille. Donc c'est le temps de séchage, le temps de. Mais qu'est-ce que c'est, ça, dis-nous? C'est un poulpe. C'est un poulpe. Voilà. C'est une momie de poulpe. Exactement, qu'on vient utiliser comme sel. Voilà, qui va venir assaisonner un plat et qui va amener un côté iodé. Il a été salé, légèrement frotté au poivre vert. Là, peut-être pour que la caméra puisse. Légèrement frotté au poivre vert. Et ensuite, on le met sécher comme ça. Et en plus d'être très joli graphiquement, au niveau gustatif, c'est aussi très intéressant. Ouais. On a mis aussi en place à Empreinte un système où on travaille tous nos poissons, tous nos viandes sur des maturations. Donc ici, par exemple, on peut voir le turbo, donc où on a une maturation de 10 jours dessus. Je peux me faire un selfie avec lui ou pas? J'ai pas mon téléphone, dommage, mais après peut-être, ouais. Voilà, donc des maturations pour vraiment concentrer les goûts, concentrer les textures aussi, avoir vraiment des choses. Et ça, qu'est-ce que c'est, pardon? Alors ça se mange pas, d'accord. C'est une pierre, c'est... Elle vient d'où, cette pierre? C'est plus pour la déco. Ouais, d'accord. C'est plus pour la déco. Génial. Ensuite, voilà, on s'est mis également à affiner nos fromages. Ouais. Donc voilà, là on va vous faire passer ça tout à l'heure dans la salle, une dégustation justement avec cette tome. La tome, donc c'est la ferme des Récollets qui nous l'a fait à côté de Bailleul, donc qui est une tome fraîche et qu'on vient affiner nous ici. Donc avec de l'ail des ours, frotté au génépi, un peu à la chartreuse, on met un petit peu tous les alcools, les savoyarde ou digestifs. quoi? Une ambiance un peu montagnarde, savoyarde. Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, et voilà. Ensuite, on a beaucoup de choses encore ici, donc des kimchi. Ouais. Kimchi, voilà, on aime aussi utiliser ce temps de kimchi repos, qui est de aussi une lactofermentation. C'est une lactofermentation coréenne d'origine. Coréenne, qu'on va faire avec des produits du Nord. Donc ici, kimchi de potimarron, qu'on va servir avec une fleur de courgette pour rester dans la même famille et avoir ce lien. Ici, comme on en a parlé l'année dernière, on a toujours nos néfliers noirs, donc les cuissons lentes, les cuissons délicates, concentration des sucres. Le fameux cacao du Nord. Exactement, fait l'année dernière. qui est là. Voilà. Par contre, c'est des nefles, ça. Qui poussent en ce moment, d'ailleurs, c'est le début de la saison des nefles. Voilà, on est sur le début de la saison, ceux-là sont ceux de l'année dernière. Ouais. Voilà. Dans un souci aussi, nos vinaigres infusés. Ici, on peut avoir le vinaigre d'ail noir, les fruits, cassis fermentés de l'année dernière, les légumes également en malo ou lactofermentation avec différentes intensités. On va aller chercher les acidités, les différents degrés d'intensité là-dessus. Et là, les gars, voilà, donc Henri, Victor et Baptiste qui sont mon équipe qu'on peut applaudir. Ah ouais, gros big up pour eux, gros big up. Bravo les gars. Et voilà, et c'est grâce aussi à eux que Empreinte, comme on a dit, il y a cette concentration parce que il y a cet échange avec voilà. Moi, j'aime beaucoup laisser aussi la main aux jeunes qui travaillent avec moi parce qu'on apprend toujours et on est en constante évolution, en constant apprentissage. Et la cuisine, elle n'est pas faite pour être figée, elle est faite pour vivre et vivre aussi à
À votre rythme, avec votre à tempo. notre rythme et à la sincérité de ce qu'on veut, de ce qu'on veut partager. Et si on donnait la parole à Inès voilà. quand même, Ouais, parce que je parle beaucoup. viens là Inès. Non, et puis Inès, T'étais lancé, bravo. Inès, elle est absolument fondamentale. Je suis en train de... Comment ça va? Et ben ça va très bien, ça va très Et bien. comment tu interprètes, toi, ça, ce rapport du temps à la salle, au service? Eh ben, c'est quelque clients. chose. Après, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous à Empreinte, on tient vraiment à cœur de vous accueillir, donc bien évidemment de vous faire découvrir cette magnifique cuisine qui a bien été expliquée sur le démarrage et on vous fera découvrir ensuite l'assiette en elle-même plus tard, dans un cadre où le temps s'arrête un petit peu. On a un restaurant de ville qui est décoré dans l'esprit un peu d'un sous-bois, d'une forêt. L'idée étant que dès que vous passez la porte de chez nous, le temps s'arrête. On court, comme disait Isma un peu plus tôt, on court après le temps en ce moment. On n'arrive même plus à s'arrêter pour apprécier le temps. On est soit sur nos téléphones, soit obnubilé par la télé, soit juste le temps de se recentrer sur ce qui se passe devant nous, en fait, est assez rare. Donc on souhaite, nous en salle, vous l'apporter. Juste le temps d'un repas. Et de ce fait-là, ce calme en fait, qui peut se dérouler dans l'expérience Empreinte, moi je tenais quand même à parler de ce qui se passe en coulisses. C'est vrai que les métiers de la salle, on n'en parle pas beaucoup. Et en fait, comment on en arrive à vous laisser cette opportunité de lâcher prise. Donc, moi, j'aime bien appeler mes collaborateurs, mes équipes de salle qui ne sont pas là aujourd'hui, mais leur exprimer que quand on fait un service, en fait, l'objectif, c'est d'être des petits canards quand on est dans la salle. Alors, je m'explique. Des petits canards, oui. Des petits canards. Ouais. Donc, pas sur le côté tout mielleux et tout gentil, non, ça Ouais. on sait quand même se faire entendre quand il On le a du faut. caractère quand même. Voilà, on a un petit peu de caractère quand même. Mais c'est plus sur le principe que quand on voit un canard qui nage dans la mare, en fait, il a l'air extrêmement calme. Mais ces petites pattes en dessous de l'eau vont extrêmement vite. Donc on a cette dissociation presque de rythmique, donc de temps, entre ce qui peut être perçu et ce qui se passe en réalité. Et nous, c'est ce qu'on veut en fait instaurer dans la salle, c'est que vous profitiez réellement de cet instant, mais que vous vous rendiez pas compte en fait de toutes les petits métronomes, les petits chronomètres, un peu comme l'arrière d'une scène artistique en fait, pour pouvoir en fait apprécier cet instant. Ouais. Donc nous en Donc salle, une espèce de placidité dans l'effort. c'est exact. Enfin, oui, c'est un petit peu ça. C'est qu'on va. Isma aime bien dire que je suis un peu une maniaque du contrôle, très très légère. Non, il n'a pas dit très ça. légère. Il a jamais dit ça. Non, il a jamais dit ça. Jamais dit ça. En fait, on va vraiment contrôler l'instant, les timings, la communication avec la cuisine par exemple, tout simplement, des métronomes. Donc, on a des timings sur toutes les tables. Les entrées sont envoyées au bout de 10 minutes, sont réclamées. Une danse se crée au niveau de la salle pour pouvoir permettre que le menu le plus long qu'on a chez nous, par exemple, le menu Empreinte, puisse se dérouler dans le temps imparti qui est 3 heures. Alors 3 heures, ça peut paraître impressionnant, mais justement, grâce au temps suspendu qui se passe chez nous, on lève la tête, on dit mais c'est déjà fini. Que s'est-il Le temps, passé? c'est aussi le temps qu'on mesure, c'est le temps... C'est des mesures effectivement extrêmement précises, des mesures qui sont calculées du coup entre les équipes de cuisine et nous, qui sont dites à des briefs avant de commencer. Là, je vois qu'il me fait le regard de Inès, il faut faire une pause. Non, c'est bon. Non, mais allons-y, mais cuisinons en même temps. C'est très bien, c'est très bien. Ouais. Non, mais On peut parler cuisiner. juste Tu veux ajouter quelque rebondir chose? sur ce qu'elle Vas-y. dit sur ces timings aussi, les plats en fait ils vont aussi déterminer ce timing parce qu'il y a des plats qui sont plus longs à manger, qui vont demander Du saussage, du plus temps. de rapprochement, moins de rapprochement et donc Une affaire de température à tenir aussi, j'imagine. voilà, Tout à et de rythme, d'intensité dans la dégustation, parce que si on va trop vite, on n'a pas le temps de laisser vraiment les saveurs imbiber le palais. Si on va trop lentement, la satiété, elle est terminée. Donc La société, elle a que des problèmes. Voilà. Ouais, C'est à la Donc, mauvaise haleine. bien sûr. Il faut être aussi au bon temps pour qu'elle arrive au bon moment, cette satiété. Qu'est-ce que c'est que ça, là, que cette chose absolument incroyable? Alors ça, c'est un C'est pigeon, ça. pigeon Qui est là aussi. pigeon de Stanford ici, qu'on fait Regarde, on va maturer le dans poser la là. cire. Regardez-moi ça, c'est un pigeon maturé dans la cire, avec la petite papate qui dépasse. On fait un petit clin d'œil au magnifique bœuf maturé qu'on avait présenté sur scène l'année dernière. Évidemment, dont Voilà, tout le monde se pour ceux souvient. qui s'en souviennent. Ouais. Et donc là, Victor va nous cuire ça et en parallèle, on va dresser une assiette qu'on va vous faire déguster. J'apprécie beaucoup cette assiette parce que c'est des rencontres humaines, mais aussi rencontres du temps, rencontres du passé, rencontres du présent. C'est une assiette autour du champignon. On a travaillé les champignons de Paris de la champignonnaire du Ribreux qui est à LM, qui est la dernière à utiliser les carrières d'LM où
pour la petite anecdote, il amène un petit accès direct de chez lui pour accéder aux carrières, donc c'est assez atypique. Et on retrouve vraiment le vrai goût du champignon de Paris. Et rencontre passé, présent, parce qu'on sert ça avec un garum. Garum, donc il faut savoir, c'est une sauce qui est une technique également de fermentation. Une garum qui, pour les Romains, à l'origine, est un jus de poisson macéré, des viscères de poisson. Exactement. Et là, c'est la version végétale de ça. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est la première sauce de l'histoire de la cuisine avec le verjus. Voilà. Ouais. Les deux premières sauces, ce sont le verjus et le garum. Le verjus, donc là, qui est une sorte de vinaigre de raisin vert. Exactement. Ouais. Voilà, c'est un jus de raisin vert fermenté. Et donc là, on a fait un garum de cueillette. Voilà, cueillette de bolé. Voilà, bolé charme, bolé rude, bolé orange. Également quelques sparasis qu'on a réussi à trouver. Et donc voilà, au mois d'octobre, on a lancé cette fermentation qu'on laisse par le temps, voilà, travailler tout doucement, faire les échanges, avancer, laisser les ferments faire leur effet et les moisissures nobles s'activer. Et donc là, on a ce garum qui est une caresse, qui est une délicatesse vraiment de sous-bois, de champignons. Et donc qu'on vous fait déguster ici. Donc je vais vous faire l'assiette ici en live. Donc on a un condiment une purée de champignons qu'on va cuire dans de la mousse végétale. Donc on récupère de la mousse au pied des arbres qu'on nettoie et qu'on va faire infuser avec nos champignons. Wow. Ensuite, on prend une base de tapioca, perle du Japon, qu'on vient assaisonner avec un jus réduit de champignons. Ici, donc des champignons qui sont juste marinés dans le verjus. Donc on revient à cette idée de passer de première sauce verjus et haute fermentation de champignons. Oui, parce qu'il faut dire que la fermentation, on l'a conservée, elle réinvente la cuisson. C'est-à-dire qu'elle travaille, la texture. Exactement. Elle travaille évidemment la texture. Ensuite, on vient juste terminer avec quelques jolis copeaux de champignons bien blancs, bien frais. C'est génial parce que juste derrière, c'est la pause déjeuner. Donc en fait, vous êtes en train de préparer mon déjeuner. C'est exactement ça. J'adore. C'est vraiment en première ligne, c'est super. C'est le petit apéro. Et on vient simplement terminer avec notre poudre de champignons fermentés. Hop, tenez les gars. Et on vient servir notre garum. Waouh. Voilà. Donc le garum de champignons, le garum végétal dont tu parlais. Le garum végétal. Ouais, tout pour le champi là. Qui vient, voilà, une assiette 100% champignons, mais qui reste très très gourmande, très gourmande, très douce, très délicate. Ouais. Et on a vraiment quelque chose qui est sur la finesse. Fais voir. Et si on goûtait tout ça? Je donne juste une cuillère de garum. Ouais, je veux bien une petite cuillère de garum. Alors, je te laisse tenir la cuillère. Fais voir. Oulala. Oula. Bon, c'est pas moi qui sors la théière, je vous rassure. Ah ouais. Les acides délicats. Et en même temps, on a ces arômes de champignons. C'est vraiment délicat, c'est très fin. On pourrait croire qu'une macération longue comme ça, ça va amener vraiment de la puissance, pas du tout, de la force. Et non, en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est presque fondu, dans le goût, on est vraiment sur une délicatesse. C'est presque aigre-doux. Ça garde une sucrosité du champignon. C'est vraiment d'une grande délicatesse. Excellent. Voilà, ensuite... Et donc ici, tu es en train de dresser ce même plat qu'on va envoyer au public. Hein. Exactement. Super. Voilà, qui vont pouvoir goûter. Ensuite, on passe sur un temps, mais qui est un temps court. Un temps court, parce que même les temps courts, ils peuvent avoir une incidence. Et donc là, on a travaillé une laitue. D'accord. Voilà. Donc on a fait un condiment laitue, ici, donc laitue cuit au barbecue. Ici, on a une poudre qu'on appelle... une poudre de pain séché avec un jus de crabe vert. Ok, de crabe vert. Voilà. Pas le groupe électro-allemand, hein? Non. Non, crabe vert, crabe vert. Le crabe vert, voilà, on aime. Comme vous savez, chez Empreinte, on retrouve toujours le végétal au centre de l'assiette et la protéine qui vient un petit peu en assaisonnement. Ici, notre jus de crabe. Waouh. Où on vient laquer cette laitue. Cette laitue, en fait, elle a été cuite par compression. C'est-à-dire que c'est un processus qui dure 24 heures.
où en fait, on vient la badigeonner de notre jus de crabe et la salinité du jus de crabe, en fait, ensuite par compression, va faire entre guillemets pleurer notre laitue, sointer un petit peu la faire un peu dégorger, ouais. la faire dégorger et on presse, on renouvelle l'opération 3-4 fois pour vraiment avoir cette laitue pressée. Ouais, un peu ferme, un peu resserrée comme ça. Exactement. Ouais. Et donc on a cette cuisson qui fait presque un millefeuille naturel en fait. Finalement. Exactement. Ouais, hein, et où on vient du coup insérer aussi, voilà, pour le côté aromatique, quelques pousses d'estragon. Waouh. Et pour avoir un bel équilibre. Et ensuite, on va juste... On a une belle, un beau rendu, là, une belle impression de cette cuisine un peu baroque et naturelle qui a chez Empreinte. Ouais, on essaye d'être fidèle à nous-mêmes, d'être vraiment dans le produit, dans ce qui est direct. Avec quand même une recherche de technique originale, audacieuse. Ouais, inventive. Il y a beaucoup de la techniques. cuisson par compression, on ne voit pas ça partout, par exemple. Non, et puis on essaie. En fait, voilà, on veut pas être dans le. On veut pas stagner, on veut pas rester dans le confort. Moi, j'ai besoin. C'est pour ça que j'ai besoin que la cuisine, elle soit toujours en évolution, en mouvement, et j'ai besoin d'apprendre. Toujours apprendre, faire des nouvelles choses. Et au départ, on apprenait en se mettant en danger parce qu'on maîtrisait pas les choses, et donc on pouvait envoyer des choses qui étaient un petit peu bizarres ou qui n'étaient pas abouties. Aujourd'hui, on a... moins précise, on va dire. Voilà, moins précise. Vous avez cherché votre voie, c'est normal. Aujourd'hui, on a... Je vais me permettre d'aller chercher un couteau pour goûter. Allez-y. Est-ce que j'ai un couteau ici? Non, pas du tout. Bon. Ouais, merci beaucoup. Ouais, je vais me permettre de... Parce que je peux, hein. Allez-y. Ouais, je peux. En fait, j'ai tous les droits. On ne peut pas dire non. Cette laitue compressée... Parce que je suis très curieux de goûter ça, moi. Ah oui, la tranche est magnifique. Alors là, on est vraiment sur la puissance du crabe. Et vraiment quand même ce côté aqueux qui vient dans la bouche et qui vient nourrir le tout. Oui, parce que le jus du crabe vient comme réhydrater la laitue un peu, qui est très en mâche, qui a perdu ce surplus d'eau et qui libère aussi des très jolies amers. Là, quand on parlait, tout à l'heure, on parlait sur l'autre scène, voilà, des amers dans la cuisine du Nord. Et là, on est typiquement sur une pêche locale, un produit local, puisque ce sont les laitues de mon maraîcher Driss Delanotte, donc les beaux cœurs de laitue qui viennent être sublimés dans cette assiette. Avec ta poudre de pain qui ramène un sucre, un croquant, et c'est... Voilà, une texture aussi, quelque chose sur quoi se poser, sur quoi aussi amener aussi un peu de caractère à l'assiette, que ça soit pas trop dans la mollesse, et puis quelque chose qui enrobe le palais. Qui enrobe le palais, qui fait travailler toute la mâchoire aussi. Exactement. Qui prend toute la bouche. Non, c'est un très beau plat. Un très beau plat. Et puis on a un dernier plat là qui est un plat qu'on a travaillé au restaurant, qui était à la carte du restaurant, qui est le pigeon. Ouais, voilà. Super. Donc le pigeon de la famille d'Equide. Donc ici désossé, où on gardé sur la pâte ici pour le côté un peu chaud, un peu visuel. Un peu baroque aussi. Un peu baroque, un peu clivant. Et puis rappelez ce qu'est le produit au départ. Rappelez que c'est un animal qu'on a tué pour le manger, peut-être lui faire honneur à cet égard. Exactement, lui montrer aussi une forme de respect. Voilà, du respect et le garder dans son intégrité. Donc les pigeons, on les désosse et ensuite on les met à maturer dans la cire. Donc la cire, je le rappelle, on en a parlé l'année dernière, donc je vais aller très vite là-dessus. Mais ça permet d'avoir une maturation contrôlée où on a très peu de pertes aussi de poids, puisqu'il n'y a pas de déshydratation. Peu de déshydratation, pas de contact avec l'extérieur, donc vraiment une maturation par l'intérieur où le gras va se nourrir en fait, va nourrir la viande, la chair va se nourrir de son propre gras. Ouais, comme une poutarde, quoi. En quelque exactement, sorte. Exactement, dans le même esprit. Et donc là, ce pigeon, on travaille toujours à Empreinte, on essaye de travailler. Hop, merci. On essaye de tout travailler. Et donc là, on a récupéré les foies de pigeon, les gésiers, tous les abattis, et on en a fait une moutarde. Voilà, avec des graines de moutarde, on les a travaillées, on les a cuits, moutarde d'échalotes, et une moutarde de foie, voilà, on appelle ça une moutarde d'Abba. Moutarde d'Abba. Hop. Quelle belle chose. Là, ça nourrit bien au beurre, là. Voilà, toujours, on y met de l'amour. Allez, ça nourrit, là, hop.
Après, au restaurant, c'est un plat qu'on cuit. Ouais. Ce pigeon, on le cuit suspendu au barbecue, au-dessus d'un D'accord. barbecue, et c'est la D'accord. chaleur et la fumée du barbecue qui viennent cuire Ouais. le pigeon à cœur. Super. Où là, c'est pareil, et ben, il y a l'action du temps sur ce pigeon, puisque il y a la cuisson, et comme Glenville parlait l'année dernière, il y a cette notion d'inertie avec la cuisson qui continue après la sortie, après l'action. Et donc on sort le pigeon toujours à une température beaucoup plus basse Ouais. pour le laisser monter derrière à cœur Ouais. tranquillement. Très joli. Donc tu lui prépares un petit duvet d'herbe comme ça. Voilà. Oh, là, je reconnais ces petits Et voilà, ça, légumes. tu Je ne sais pas si le public connaît ça. Est-ce que ça vous parle? Ah, on va voir si. Ces petits légumes en spirale là, si étonnants. Vous savez ce que c'est ça? Vous voyez pas? Vous savez ce que c'est ça ou pas? Un crône, ouais, on voit qu'il y a des Il y a connaisseurs. des connaisseurs. Il y a des connaisseurs, ouais. Et alors, Là, ça doit être un peu puissant. Là. Tu viens d'en manger un entier. Hyper bon. J'ai... Non, non, très bon. Alors très ce bon. crône, moi, voilà, là c'est un crône qui a 2 ans. Crône qui a 2 ans. 2 ans de fermentation. Waouh. Le crône, normalement, c'est un légume qui a un goût de noisette, Ouais. qui a une rondeur comme ça, une délicatesse, avec une mâche très présente. Et en fait, je me suis rendu compte que si on dépassait l'année de fermentation, on tombait sur des notes de fromage. J'appelle ça un peu au restaurant le parmesan végétal. Parmesan Je trouve que végétal. ça a vraiment des notes comme ça, un peu de fromage italien, de parmesan. Ça a des notes fromagères, un peu de lait caillé. un Voilà, peu caillé. exactement. Et donc là, avec Ouais. cette moutarde de foie, ce pigeon, Ouais. on a vraiment quelque chose qui devient tout de suite un plat qui devient gourmand, Incroyable. malgré le Vous fait êtes que t'es le roi des y a du crônes. végétal. T'as joué dans Game of Thrones, non, je crois? Ouais, Ouais. exactement. D'accord. Non, c'est vraiment Voilà. magnifique fermentation encore. Le pigeon revient. Le pigeon arrive. Ouais. Voilà, Victor est en train Ah, waouh, sublime. de le trancher. Ah oui, la pâte rouge sang, magnifique. Elle revient, elle revient. Ne lorgnez pas sur ces assiettes, c'est la mienne. Hein. On Il y lui a fait pas du de- va-et-vient au pigeon. Enlever les vis. Super. Donc voilà, Inès, je sais Ouais, pas si tu laques un peu. faire parler un peu Inès parce qu'elle a plein Bien de choses sûr, à Mais Inès, attends, t'étais en Inès, grande viens, forme, viens cette parler. année, donc, Normalement, Mais bien elle est, sûr, Inès, normalement, elle est très bavarde, donc Oui, je fais ça tous les jours de parler, Ouais. de parler à longueur de temps. Donc là, ça m'a fait plaisir de de t'écouter un l'entendre. petit peu. Ouais. non, voilà. et Bon, puis- bravo, on peut les applaudir. Hein. Merci. Voilà. Et cette cuisine aussi, elle demande aussi du coup une adaptation dans la création des cartes, dans la gestion des stocks aussi, Bien sûr. puisqu'en fait on lance beaucoup de fermentation. Là, on vous montre des petits bocaux, mais au restaurant, on lance ça par 25, par 30, 40 kilos Ouais, pour ouais. avoir des quantités qui nous permettent de tenir une carte entière. Et donc, parfois, on a des produits qu'on commande 1 an, 6 mois, 8 mois en amont. Et donc, nous, ça nous permet aussi, au moment de la création de cartes avec Victor, d'avoir une palette aromatique et de ne pas avoir cette frustration de la saison et de se dire on est dans la saison, je ne vais pas pouvoir utiliser tous les produits de la saison. C'est pas grave parce qu'en fait, je vais les utiliser plus tard. C'est une Je vais les cuisine au travailler long quand cours, même. on pourrait dire. C'est une cuisine au long cours, ou du temps long. Du temps long, une cuisine au long cours, mais quand même une cuisine du présent parce Ouais. que c'est toujours le présent qui va décider. Mm. On ne part pas du passé pour mettre en valeur le présent, mais c'est le présent qui va nous permettre de remettre le passé au goût du jour. Super. Entre guillemets. Belle idée. Voilà. Bravo. Waouh, Et voilà. très joli. Il y a des rations qui sont parties dans le public, je crois. Ouais, Ouais, ça arrive. je pense. Et puis là, on va vous faire déguster aussi pour illustrer aussi la différence et l'action du temps, le fromage qu'on fait affiner au restaurant et le fromage frais que vous avez que vous voyez ici. Pour Donc, une dégustation, comparaison, c'est ça? une comparaison de la Ok. tome fraîche et de la tome affinée ail des ours. Génial. Et ça, c'est Et parti dans la salle génétique. déjà? Ça Non, va on partir normalement. Ok, ça oui. va Pas partir, encore. ouais. On est dessus. Génial. Voilà. Et donc tu perles ça de quelques crônes comme ça. Voilà, quelques crônes, lamelles de crônes. quelques lamelles de crône fermentées Ouais. qui vont amener cette acidité, cette fraîcheur, ce côté parmesan. Ouais. Waouh. Et voilà, Magnifique. pour le pigeon. Bravo, bravo.
Bravo Ismaïl. Super, bah, ça découpe le fromage ici. Ouais, c'est en découpe de fromage, magnifique. Bon, bah ça va partir dans la salle aussi. Inès, Oui, Le mot de la fin. le mot de la fin, le temps arrive à son terme, parce que c'est le temps, exactement ça. c'est parce l'une de que- ses singularités, il finit par se terminer, le temps. Oui. Et est-ce qu'on ajoute quelque chose? Je pense que vraiment tout a été dit. Tout a été- il reste plus qu'à venir Il chez reste nous. plus qu'à venir Pour nous Il reste voir plus et- qu'à aller C'est ça, manger et chez à Empreinte Profiter d'un instant suspendu. de cette suspension du temps. Bravo, merci N'hésitez beaucoup. N'hésitez pas à monter à la fin de la scène rapidement, ceux qui veulent goûter. Ouais, on va le Voilà. ramener, on va amener dans la salle, vous inquiétez pas. Ouais,